أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 55 Ar-Rahman, le tout miséricorde. C'est une médinoise de 78 versets. Jabir dit, l'envoyé alayhi salatu wassalam sortit à ses compagnons et leur récita la sourate du tout miséricorde, du début jusqu'à la fin. Ils restèrent silencieux. Alors il dit, je l'ai récité aux djinns, la nuit des djinns. Ils avaient réagi mieux que vous. À chaque fois que j'arrivais à sa parole, alors vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Il disait, rien de tes bienfaits nous ne démentons, notre maître, à toi la louange. Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux, versets 1 à 13. Le tout miséricorde, il enseigna le Coran. Ayant créé l'homme, il lui enseigna de s'exprimer clairement. Le soleil et la lune au calcul obéissent. La pousse végétale et l'arbre se prosternent. Le ciel il éleva, la balance il posa, à charge de ne pas faire instrument d'abus. Accomplissez la pesée équitablement. Ne rendez pas la balance perdante. La terre il établit pour les vivants, avec ses fruits divers, les palmiers aux pattes abondantes, les grains riches en chaume et la plante odorante. Alors vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Explication. Dieu informe sur sa grâce, sa miséricorde en faveur de ses adorateurs. Il leur a fait descendre le Coran et leur a facilité de le comprendre et de l'apprendre. Le verset, il lui enseigna de s'exprimer clairement, signifie, il lui apprit à bien prononcer les mots, selon Al-Hassan. Le verset, le soleil et la lune au calcul obéissent, signifie, les deux voguent selon un calcul précis, imperturbable. En référence ces paroles, ni le soleil n'a pour loi de rattraper la lune, ni la lune n'avance sur le jour. Tous nagent en cycle. Lui qui fend l'obscurité pour la naissance du jour, fait de la nuit une quiétude, et le soleil et la lune avec un compte précis, et cela par détermination du Tout-Puissant, du Connaissant. Le verset « La pousse végétale et l'arbre se prosternent » est traduit selon l'avis d'Ibn Abbas. Selon l'avis d'Al-Hassan et Qatada, le verset se traduit ainsi. L'étoile et l'arbre se prosternent. En référence à ces paroles, ne vois-tu pas se prosterner vers Dieu? Les hôtes des cieux, les hôtes de la terre, le soleil et la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, beaucoup parmi les hommes et beaucoup d'autres sur lesquels le châtiment s'impose. En outre, la balance dont il s'agit, c'est celle de l'équité. En référence à ces paroles, oui, nous avons envoyé nos envoyés avec l'épreuve et fait descendre avec eux l'écriture et la balance pour que les hommes mettent en œuvre l'équité. C'est pourquoi il dit « à charge de n'en pas faire un instrument d'abus » signifie donc Dieu a créé les cieux et la terre dans le vrai et l'équité pour que toute chose soit faite dans le respect du vrai et de l'équité. Le verset « accomplissez la pesée équitablement, ne rendez pas la balance perdante » signifie « ne fraudez pas lorsque vous pesez, mais pesez avec équité. Ne pesez que sur droite balance. » Le verset « La terre il établit pour les vivants » signifie « il l'a stabilisée par l'ancrage des montagnes pour tous ses créés. » Le segment « avec ses fruits divers » signifie « avec ses fruits différents par la couleur, le goût, l'odeur. » Le segment « les palmiers aux pattes abondantes » signifie « Dieu cite particulièrement le palmier dattier pour sa noblesse et les bienfaits de ses dattes. » Le verset « Alors vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir » s'adresse aux djinns et aux humains.
Alors, nous répondons comme ont répondu les djinns. Dieu notre Maître, rien de tes bienfaits nous ne démentons. À toi la louange. Versets 14 à 25. Il créa l'homme d'une argile telle la poterie. Il créa le djinn d'un magma de feu. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Le maître des deux Orients, des deux Occidents, vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Il a lâché les deux mers pour se rejoindre avec entre elles un seuil à ne pas enfreindre. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? De l'une et l'autre s'extrait la perle et le corail. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? À lui les navires s'élevant sur la mer comme des cimes. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Explication. Dieu informe qu'il a créé l'homme et le djinn de deux matières différentes, l'argile et le feu. Il a créé le djinn d'un magma de feu, c'est-à-dire d'un feu, pour Ibn Abbas, Ikrima, Mujahid et Zahak, etc. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Les anges ont été créés d'une lumière, le djinn a été créé d'un magma de feu, et Adam a été créé de ce qui vous est décrit. » Le verset « Le maître des deux Orients, des deux Occidents » signifie « Le maître des Orients d'été et d'hiver, des Occidents d'été et d'hiver ». Dieu dit aussi « Eh bien, j'en jure par le maître des Orients et des Occidents, parce qu'il y a des levers différents et des couchers différents. Et parce qu'en cette diversité de levées et couchers, il y a des intérêts pour les djinns et les humains. Dieu questionne, vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Les deux mers dont il s'agit sont celles des eaux douces et celles des eaux salées. Le seuil dont il s'agit est le continent. Le verset de l'une et l'autre s'extrait la perle et le corail signifie de l'ensemble des deux mers s'extrait l'un et l'autre, car l'extraction des deux objets d'une seule mer suffit pour dire qu'on les tire des mers. Comme Dieu le dit ailleurs à propos de l'envoi des envoyés alayhi salatu wassalam. Ô compagnie des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des envoyés pris parmi vous? Sachant bien que les envoyés sont tous des humains. Et puisque ces bijoux sont un bienfait de sa part pour les habitants de la terre, Dieu questionne. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Les navires ressemblent à de gigantesques montagnes voguant sur les eaux, d'un pays à un autre, avec les cales pleines de marchandises. C'est pourquoi Dieu questionne. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Amra ben Souhaïd dit « J'étais avec Ali ben Abu Talib sur le bord de l'Euphrate, et voilà qu'un navire arriva avec ses voiles déployées. Ali ouvre les mains puis dit « Dieu dit, à lui les navires s'élevant sur la mer comme des cimes. » Par celui qui les a créés pour voguer dans ces mers. Je n'ai pas tué Uthman, et je n'ai pas fait cause commune pour le tuer. Versets 26 à 30. Tout ce qui est sur elle est périssable. Seule perdue la face de ton maître, pleine de majesté. Seule perdure la face de ton maître, pleine de majesté, digne de vénération. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Tout habitant des cieux et de la terre le sollicite, chaque jour il s'affirme dans quelque intervention. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Explication. Dieu informe que tous les habitants de la terre disparaîtront un jour, ainsi que les habitants du ciel désignés par lui, et que ne restera que lui seul, car il est le maître, le vivant, qui ne meurt jamais. Qatada dit, il a informé de ce qu'il a créé, puis il a informé que tout cela est périssable. Ash-Shubi dit, quand tu récites tout ce qui est sur elle est périssable, ne te tais qu'après avoir récité, seule perdure la face de ton maître, pleine de majesté, digne de vénération. Cette parole divine est synonyme de toute chose s'abolit, à l'exception de sa face.
Et puis elle affirme aussi qu'il est le seul qui doit être vénéré, obéi. Ayant informé que tous les habitants de la terre sont égaux face à la mort et qu'ils se retrouveront devant lui pour être jugés et rétribués, Dieu questionne, vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Le verset « Tout habitant des cieux de la terre le sollicite, chaque jour il s'affirme dans quelque intervention » informe ici sur l'indépendance de Dieu et la dépendance de ses créés par rapport à lui. Ces derniers le sollicitent indirectement par leur état ou directement par leur imploration. Al-Ahmaj dit « Il lui appartient d'exaucer quelqu'un qui invoque, de donner à quelqu'un qui demande, de libérer quelqu'un qui peine, de guérir un malade. » Mujahid dit « Chaque jour il exauce quelqu'un qui invoque, découvre une peine, exauce une contrainte, pardonne un péché. » Munib al-Azdi dit « L'envoyé alayhi salatu wassalam a récité cette parole divine. Chaque jour il s'affirme dans quelque intervention. » Alors nous avons dit « Ô envoyé de Dieu, c'est quoi cette intervention ?» Il a dit « C'est qu'il pardonne un péché, soulage une peine, élève un peuple, abaisse un autre. » Versets 31 à 36. Un jour, de vous nous aurons cure, ô notre double roi. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Ô compagnie des djinns et des hommes, si vous pouvez percer des espaces des cieux et de la terre, eh bien percez, quitte à ne le faire qu'en vertu d'un pouvoir. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Au risque d'être atteint par des giclées de flammes et de cuivre en fusion sans trouver aucun secourant. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Le verset « Un jour de vous nous aurons cure, ô notre double roi » est une menace à l'adresse des adorateurs, selon Ibn Abbas. Al-Bukhari dit « Dieu leur fera leur compte, aucune chose ne l'occupe d'autre chose. » L'expression contenue dans le verset est connue des Arabes. Elle a le sens de « Je vais me consacrer à vous ». Le segment « Ô notre double roi » désigne les humains et les djinns. Le verset « Ô compagnie des djinns et des hommes, si vous pouvez percer des espaces des cieux et de la terre, eh bien percez, quitte à ne le faire qu'en vertu d'un pouvoir. Le jour du rassemblement, vous ne pouvez pas fuir de l'ordre de Dieu, de ce qu'il vous réserve. Il vous encercle de partout. Vous ne pouvez vous débarrasser de ce qu'il décide pour vous. Ce jour-là, les anges entourent de partout tous les créés. Ce jour-là, l'homme dira « Par où en réchapper ?» C'est pourquoi Dieu dit ensuite « Au risque d'être atteint par des giclées de flammes et de cuivre en fusion, sans trouver aucun secourant. » Le jour de la résurrection, autrement dit, si les dénégateurs tentent de s'enfuir, les anges qui montent la garde lancent sur eux du feu et du cuivre liquéfié pour les contraindre à revenir à leur place. Versets 38 à 45. Or donc, quand le ciel se fissurera, rougeoyant comme le dépôt de l'huile, vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? En ce jour n'est questionné sur sa faute ni homme ni djinn. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Les criminels, reconnaissables à leur marque, sont saisis par les houppes et les pieds. Vous deux, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Voici la géhenne que démentaient les criminels. Ils tournoient entre elles et une eau qui bout avec fureur. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Explication. Le verset « Or donc, quand le ciel se fissurera rougeoyant comme le dépôt de l'huile, se produira le jour de la résurrection, comme cela est dit ailleurs. Le ciel se fendra, devenu flasque en ce jour, au jour où le ciel se fend par la nuée et que s'opère la descente des anges. Quand le ciel se sera fissuré et qu'il tendra l'oreille à son maître devant l'inéluctable. Ce jour-là, le ciel changera de couleur. Il sera tantôt rouge, tantôt jaune, tantôt bleu, tantôt vert, en raison des transes terrifiantes qui se produiront. Ibn Jurayj dit
Le ciel deviendra comme la graisse qui fond, cela quand il sera atteint par la chaleur de la géhenne. Le verset « En ce jour n'est questionné sur sa faute ni homme ni djinn » est synonyme de « C'est un jour où ils ne peuvent ni articuler, non plus qu'il ne leur est permis de se disculper. » Cela sera dans une situation, mais dans une autre situation, ils seront interrogés sur leurs actions. En référence ces paroles, « Alors, par ton maître, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils commettaient. » Tous sur ce qu'ils commettaient. Qatada dit, il y aura un interrogatoire, puis ils auront la bouche scellée, pour laisser leurs mains et leurs pieds parler de ce qu'elles connaissent. Ibn Abbas dit, il ne les interrogera pas s'ils avaient fait telle chose et telle autre chose, puisqu'il connaît cela mieux qu'eux. Il leur dira, pourquoi avez-vous fait ceci et cela? Mujahid dit, les anges ne demandent pas où sont les criminels, ils les connaissent à leur marque. Cela sera peut-être quand l'ordre sera donné de les emmener au feu, car sur le chemin vers le feu, ils ne seront plus interrogés sur leurs péchés. Le verset « Les criminels reconnaissables à leur marque sont saisis par les houppes et les pieds » signifie « Les criminels seront reconnus à des marques qui apparaîtront sur eux, et alors les gardiens de l'enfer les prendront par les cheveux et les pieds et les jetteront dans le feu. » Ibn Abbas dit « Il sera pris par la houppe et les pieds, puis il sera cassé comme se casse le bois dans le four. » Az-Zahhak dit « On lui réunira la houppe et les pieds avec une chaîne derrière le dos. » Le verset « Voici la géhenne que démentaient les criminels » signifie « Voici le feu dont vous ne reconnaissiez pas l'existence. Le voici devant vous, devant vos yeux. Cela leur sera dit pour les vitupérer. » Le verset « Il tournoie entre elles et une eau qui bout avec fureur » signifie « Tantôt ils sont châtiés dans l'enfer, tantôt ils sont abreuvés d'une eau qui bout. » C'est leur boisson, un liquide tel du cuivre fondu. En référence ces paroles, quand ayant au col les carcans et les chaînes, ils seront entraînés dans l'eau bouillante et puis dans le feu enfournés. Versets 46 à 53. En revanche, qui a craint la comparution devant son maître a 2 jardins. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Aux 1000 ramures, et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? 2 sources y jaillissent, et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? En tous deux, il y a 2 espèces de tout fruit, et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Explication. Atta el-Khurasani dit « Ce verset, en revanche, qui a craint la comparution de son maître à 2 jardins, est descendu à propos d'Abu Bakr as-Siddiq. » Mais le juste est que ce verset est général, d'après Ibn Abbas et tant d'autres exégètes. Donc celui qui craint de se retrouver devant Dieu se conforme aux prescriptions divines en ayant la conviction que la vie dernière est meilleure, celui-là triomphera de 2 jardins auprès de Dieu. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le croyant aux 2 jardins en argent, c'est-à-dire leurs vases et ce qu'ils contiennent, et 2 autres jardins en or, c'est-à-dire leurs vases et ce qu'ils contiennent. Au jardin d'Éden, entre ses occupants et le fait de voir leur maître, il n'y a que le voile de la majesté sur sa face. » Ce verset est général aux humains et aux djinns. Il est une preuve que les djinns entrent au jardin s'ils croient et se prémunissent. Quelques éléments descriptifs des 2 jardins, en référence des paroles « Aux 1000 ramures, 2 sources y jaillissent, 2 espèces de tout fruit. » Les ramures des arbres se touchent selon Hatta. Leur ombre couvre les murs selon Ikrima. Elles sont de multiples couleurs selon Ibn Abbas. Chaque branche contient de multiples fruits selon Hatta. Les 2 sources coulent pour l'irrigation des arbres fruitiers. Al-Hassan al-Basri dit « L'une s'appelle Tasnim, l'autre El-Salsabil. » Atiya dit « L'une est d'une eau au goût inaltérable,
l'autre est de vin, source de plaisir pour ceux qui en boivent. C'est pourquoi il dit après cela, en tous deux, il y a deux espèces de tout fruit. Selon Ibn Abbas, les fruits de l'ici-bas et ceux du jardin n'ont de commun que les noms, ces derniers étant les meilleurs en tout. Versets 54 à 61. Accoudés sur des lits aux doublures de brocart, ils ont à la portée la cueillette des deux jardins. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Il y a là de celles au regard contenu, que nul homme, nul djinn avant eux n'auront ensanglanté. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? On les croirait d'hyacinthe et de corail. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Bel agir trouverait-il récompense autre que bel agir? Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Explication. Ceux qui sont accoudés sont évidemment les bienheureux. Concernant les doublures de brocart, Ibn Mas'ud dit ceci pour les doublures. Comment serait-ce si vous voyiez la surface? Malik ben Dinar dit leur doublure est en brocart, leur surface est de lumière. Le segment, ils ont apporté la cueillette des deux jardins signifie les fruits sont proches de leurs mains quand ils veulent en cueillir. En référence ces paroles, aux cueillettes à sa portée. Dans l'ombrage, les caresses et les cueillettes se livrent docilement. Le segment, il y a là de celles au regard contenu signifie il y a sur les lits les épouses chastes des bienheureux. Elles n'ont Dieu que pour leur mari. Il est rapporté que l'une d'elles dit à son mari par Dieu, je ne vois dans le jardin rien qui soit plus beau que toi, et il n'y a dans le jardin rien qui soit hormis toi plus aimé de moi. Louange à Dieu qui t'a destiné à moi et qui m'a destiné à toi. Le segment que nul homme, nul djinn avant eux n'auront ensanglanté signifie elles sont vierges, pas un djinn ou un humain ne les a touchées avant de rencontrer leur mari. Il y a dans cette parole divine une autre preuve, celle des djinns croyants entrant au jardin. Damra ben Habib a dit, oui, les djinns entrent au jardin et ils se marient. Pour les djinns mâles, il y a les djinns femelles et pour les humains, il y a les humaines. Le verset, on les croirait d'hyacinthe et de corail, décrit la beauté de ses épouses. Elles sont pures comme l'hyacinthe, blanches comme le corail. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il y aura pour l'un des habitants du jardin 2 épouses d'entre celles aux yeux noirs. Chacune portera 70 parures. La moelle de sa jambe se voit de derrière les habits. » Le verset « Bel agir trouverait-il récompense autre que bel agir ?» signifie « Celui qui agit bellement dans l'ici-bas sera récompensé bellement dans la demeure dernière. » En référence ces paroles, « Au bel agissant reviendra la plus belle avec un surcroît. » Anas ibn Malik dit « L'envoyé alayhi salatu wassalam récita « Bel agir trouverait-il récompense autre que bel agir ?» Puis dit « Savez-vous ce que votre maître dit ?» Ils dirent « Dieu ainsi que son envoyé en est le plus connaissant. » Il dit « La récompense de celui à qui j'ai fait don du monothéisme est-elle seulement le jardin ?» Versets 62 à 78. En deçà de ces 2 jardins, il en est 2 autres. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? De verdure assombrie. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Avec 2 sources aux jets puissants. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Dans les 2, il y a du fruit, du palmier, du grenadier. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Et dans tous, il est de très bonnes et très belles. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir?
yeux noirs sur la blancheur, préservés sous leur tente. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Et qu'avant eux nul homme, nul djinn n'aura ensanglanté. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Accoudés sur des coussins verts et des splendeurs de faibles. Et vous, quel bienfait de votre maître allez-vous démentir? Béni soit le nom de ton maître, majestueux et vénérable. Explication. Ces deux jardins se trouvent, comme le verset le dit, dans un degré, un rang inférieur aux deux premiers. Il est dit dans le hadith qu'il y a 2 jardins en or et 2 autres en argent. Les 2 premiers sont réservés aux rapprochés, les 2 autres aux compagnons du serment. Le verset « En deçà de ces 2 jardins, il en est 2 autres » signifie « Le rang de ces 2 jardins est en deçà du rang des 2 premiers » selon Ibn Abbas. En mérite, ils sont en deçà des 2 premiers selon Ibn Zaïd. Ces 2 jardins sont de verdure assombrie. Cette verdure intense est due à l'irrigation continue. Ces 2 jardins ont 2 sources au jet puissant. Les 2 premiers ont 2 sources jaillissantes. Selon Ibn Abbas, le jaillissement est beaucoup plus puissant que le jet puissant. Ces 2 jardins contiennent du fruit, du palmier, du grenadier. Les 2 premiers contiennent 2 espèces de tout fruit. Sans aucun doute, les premiers se distinguent par une plus grande variété de fruits. Dieu mentionne particulièrement le palmier et le grenadier pour leur noblesse. Omar ibn al-Khattab dit « Des Juifs vinrent trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam et lui dirent « Ô Muhammad, y a-t-il des fruits dans le jardin ?» Il dit « Oui, il y a du fruit, du palmier, du grenadier. » Ils dirent « Y mange-t-on comme on mange dans les Sibas ?» Il dit « Oui, et bien plus encore. » Ils dirent « Y fait-on ses besoins ?» Il dit « Non, mais on sue, on transpire. C'est ainsi que disparaît ce qu'il y a dans le ventre comme nocivité. » Dans tous les jardins, il se trouve de très bonnes et très belles, c'est-à-dire des femmes dotées de bonté et de beauté, selon la majorité des savants. Le hadith rapporte que celles aux yeux noirs chantent « Nous sommes les très bonnes et très belles, nous avons été créés pour des époux honorables. » Celles-là ont les yeux noirs sur la blancheur préservée sous leur tente. Les autres sont celles au regard contenu. Sans doute, celle qui contient son regard d'elle-même est mieux que celle cloîtrée dans une tente, mais si toutes deux sont protégées des regards, L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dans le jardin, il y a une tente formée d'une perle large de 60 maïls. C'est une mesure de longueur, et dont l'intérieur est spacieux. À chacun de ces coins, il y a une maisonnée dont ses membres ne peuvent voir les autres. Les croyants circulent entre eux. Les splendeurs de fable sont des tapis magnifiques. Dans ces 2 jardins, les hôtes sont accoudés sur de verts coussins et de splendeurs de fable. Dans les 2 premiers jardins, les hôtes sont accoudés sur des lits aux doublures de brocart. Se suffisent à la description des doublures, qui sont certainement révélatrices de ce qui peut être à la surface des lits. Dieu montre le rang distinguant les 2 premiers jardins des 2 autres. Mais la belle conclusion concernant le mérite des 2 premiers est quand il dit « Bel agir ». Trouverait-il récompense autre que bel agir? Enfin, Dieu dit « Béni soit le nom de ton maître, majestueux et vénérable », pour signifier qu'il est le seul digne d'être vénéré, adoré, rappelé, exalté. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Vénérez Dieu, il vous pardonne ». Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam disait après la prière « Notre Dieu, tu es le salut et de toi provient le salut. Béni sois-tu, ô toi plein de majesté et de noblesse. » Fin de la sourate.